Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo concernant le JDR comme 90% des vidéos sur cette chaîne si on compte les rediffs des actual plays de la chaîne Twitch. Et alors cette vidéo c'est quoi? Eh bien c'est la première, je l'espère s'il n'y a pas encore 1 an et demi d'attente, vidéo d'une série qui consiste à montrer, expliquer ce que j'ai mis en place pour mon futur JDR qui normalement arrive bientôt, le JDR Motionless. Pourquoi je fais ça pour ce JDR là et pas des JDR précédents qu'il y a pu avoir? Eh bien c'est parce que ce JDR m'a donné envie d'innover sur ma façon d'aborder le médium finalement, et je trouvais ça intéressant de vous la partager pour peut-être vous inspirer de votre côté à essayer de trouver des nouvelles façons de jouer à ce passe-temps qu'on adore. Tout d'abord, j'aimerais remercier la chaîne YouTube du Bon MJ qui m'a inspiré un petit peu pour cette vidéo et peut-être les futures, puisque lui sur sa chaîne, en plus de donner des conseils de JDR divers et variés, il explique un petit peu comment il crée son système de jeu pour l'un de ses futurs JDR, tout en racontant un petit peu les moments où il revient en arrière sur des idées, etc., comment il ajoute des nouvelles mécaniques, tout ça, et c'est super intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas faire plus ou moins la même chose. Alors moi on parlera normalement très peu du système de jeu puisque c'est pas du tout la chose la plus intéressante, je n'ai pas spécialement plus réfléchi que ça, on est toujours sur un truc très simple avec juste un descend, quelques stats, voilà, on est en narration first, donc il n'y a pas trop besoin de ça, mais la façon de faire tout le reste, c'est ça qui est intéressant selon moi. Et on commence donc cette série avec la façon de créer des maps. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur une map spoiler-free du JDR et cette map elle est un petit peu spéciale. Alors, en plus d'avoir une ambiance japonisante, un slice of life, comédie romance qu'on aime avec la confession amoureuse ou les cerisiers en fleurs, c'est surtout une map qui change d'habitude. Et oui, on n'est pas sur une vue de dessus classique, on est sur une vue en perspective, une vue de face finalement, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial cette map à part ça? Eh bien c'est une map où on va quand même pouvoir se déplacer correctement dessus avec une petite subtilité que je vais vous montrer tout de suite. J'ai ajouté mon petit personnage qui est un personnage du JDR Laplace parce qu'on est toujours en no spoil, et donc ce petit personnage, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir se déplacer comme vous l'avez vu sur la perspective. Alors déjà il peut se déplacer de gauche à droite, mais il peut surtout se déplacer d'arrière en avant, et ça c'est géré par un module Foundry qui est donc le logiciel que j'utilise pour faire du JDR depuis un moment maintenant. Un module c'est quoi rapidement? C'est en gros un mod qui va rajouter une fonctionnalité à Foundry de base, et donc ce module c'est Bailey Mass Edit qui a une petite option qui s'appelle Senscape, et Senscape nous permet donc de faire en sorte que nos personnages reculent ou avancent. Très rapidement comment c'est géré, là on a notre petite interface Senscape et on a, comme vous le voyez, ces deux trucs verts qui sont des sortes de tokens de référence qui vont permettre de calculer comment le personnage grossit ou rétrécit en fonction de la distance qu'il y a entre les deux pour donner cette impression de perspective et de personnage qui s'éloigne ou se rapproche. Voilà. Alors nous voilà sur une autre map pour vous montrer un petit peu plus en détail ce qu'on peut faire et comment ça se met en place. On est sur une map de métro, de train, comme vous voulez. Et déjà, ce qu'on peut voir sur cette map, c'est que c'est très précis sur les choses qu'on veut montrer. Quelque chose qui manque un petit peu quand on fait des maps vues de dessus, c'est que c'est toujours un peu éloigné de la caméra, on va dire, et on perd pas mal en esthétique, en information. Et là, ça nous permet de nous concentrer sur ce qu'on a envie de montrer. Alors certes, on perd en distance de déplacement, en grandeur de la map, mais c'est un défaut qui n'existe que si pour vous c'est important. Pour moi dans ce JDR là c'est pas le but. Analysons donc cette map un peu plus en détail. Déjà on voit le fond qui bouge, c'est un module que j'ai déjà utilisé pour d'autres JDR pour donner l'impression qu'une voiture se déplaçait sur une route, etc. Ça ajoute un petit cachet, mais concentrons-nous sur le reste. On a notre token. Notre token il est là, il peut se déplacer de gauche à droite comme tout à l'heure je vous ai montré. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le reste. Alors, vous pouvez voir au premier plan que notre token, il passe derrière la banquette de devant, finalement, pour donner l'impression qu'il est dans cette allée.
Et on pourrait s'en débarrasser de cette banquette-là, mais ça cloisonnerait un peu moins l'espace, ça rendrait ça moins organique. On a également des personnes qui sont assises sur une banquette, qui sont juste des images stock que j'ai mis en noir. Ça fait office de cardboard cutout, comme on dit. Cette map, elle est composée en plusieurs choses, en plusieurs calques. En fait, c'est comme ça que tout ça fonctionne. Ça va être comme quand vous utilisez par exemple Photoshop ou que vous faites un dessin ou peu importe et que vous allez mettre des images les unes par-dessus les autres. Vous allez faire par exemple votre personnage, vous allez d'abord faire le contour de votre perso, ensuite la couleur, ensuite les ombres, etc. En fait, si je devais expliciter un peu plus en détail, ces maps, elles fonctionnent comme, vous savez, les livres pour enfants qui s'ouvrent avec, eh bien, en premier plan par exemple un buisson, en second plan les personnages et en arrière-plan le château. C'est un peu ce truc-là. Donc là, on a en fait finalement plusieurs images indépendantes mises les unes sur les autres avec différentes hauteurs, différents niveaux pour donner cette impression, eh bien, de perspective. Parce que là, notre perso, il peut se déplacer de gauche à droite, mais il peut encore une fois se déplacer de haut en bas pour se déplacer dans l'allée du métro. Alors, pour vous montrer un peu plus en détail ça, vous pouvez voir ici que là, je peux enlever mon fond. Voilà, on peut s'en débarrasser totalement de mon fond et du coup, là, c'est le fond vide derrière de Foundry de base. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris en screen ma map sur les Sims, j'ai ensuite détouré les fenêtres, parce que sinon j'aurais eu le fond de base du jeu finalement, pour avoir eh bien, quelque chose de transparent et pouvoir mettre mon décor derrière. J'aurais pu mettre un décor immobile, ça aurait marché tout aussi bien. J'ai également ici eh bien, mes personnes qui sont aussi un calque, qui sont mis par-dessus, que je peux totalement dégager si j'ai envie. Voilà. J'ai cette barre là qui bouge, qui est exactement le même principe que pour la ville derrière qui se déplace. Et si on se met là, hop, j'ai le contour normalement de ma map. Et là pour donner un peu un esthétique un peu sympa, plutôt que d'avoir le rectangle Foundry de base. Et donc là, on est sur eh bien l'essence de la carte finalement. Donc si je vais dans mes paramètres ici, j'ai le background image et le foreground image, qui sont donc premier plan, second plan. Second plan, donc c'est le background image, c'est la map de base qu'on va mettre derrière, c'est donc tout cet ensemble-là avec eh bien, les fenêtres, etc. Et sur le papier, pas vraiment notre background image, parce que comme vous avez vu, le background image c'était la ville en fond, mais on s'en fout, c'est pas important, parce que la ville en fond, on peut aussi la mettre encore plus en arrière, c'est une fonctionnalité qui est possible. Et en foreground image, on a donc notre banquette qui est là. Et si vous voyez, je supprime ma banquette, ce qui va se passer, c'est qu'on va la voir encore une fois, sauf que notre perso, il peut passer dessus, il va passer dessus. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, c'est deux images indépendantes les unes des autres. Et oui, j'ai ma première image, mon background qui va être derrière, et mon foreground qui va être devant. Et mon foreground, c'est uniquement cette banquette là avec le reste qui va être découpé. Je vous montre au montage ce que ça rend en fait à part et vous allez voir que vous allez tout de suite comprendre. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est on met des couches les unes par-dessus les autres pour eh bien donner cet ensemble, donner un tout cohérent, organique sur lesquels les personnages peuvent avancer, reculer. Alors on pourrait pousser ça encore plus loin et c'est ce que j'ai fait sur certaines maps que je ne peux pas vous montrer là, mais on pourrait avoir des arbres en premier plan, on va détourer, qu'on va mettre par-dessus en foreground, avec eh bien, notre ville en arrière-plan sur lequel notre perso peut se déplacer de gauche à droite ou d'avant en arrière. Et il peut du coup potentiellement eh bien, avancer devant l'arbre si jamais il se retrouve vraiment au premier plan. Il y a tout un tas de possibilités de rendre une carte un peu plus vivante que simplement eh bien, le personnage qui va marcher sur tel ou tel endroit, comme on pourra avoir eh bien, sur une carte simple. Si vous vous souvenez de la première vidéo, c'est quelque chose que j'évoque, d'ailleurs je vous invite à aller la voir. Quand je fais ma map en vue de dessus, ça arrive que le perso marche eh bien, sur des endroits qui normalement, réalistiquement, ça ne devrait pas être possible de marcher là-dessus. Par exemple des lampes qui sont au plafond, etc. Ou l'encadrement de la porte, bref. Là on n'a pas vraiment ça. Alors on a d'autres problèmes que je peux vous montrer directement avec cette station de métro qui est la station de juste avant. C'est que par exemple si on prend le personnage qui est là, on va déplacer à gauche ou à droite, bon pour l'instant pas de problème, sauf que si je le recule assez, il va commencer à marcher sur
bien le décor. Pourquoi? Et bah parce que le module prend pas en compte le fait qu'il est censé avoir des props, des trucs ici. En plus de ça, on peut pas lui demander de bloquer certains endroits, c'est pas possible parce que ça rentre en conflit avec plein de trucs, mais bon, c'est pas grave, on peut s'accorder pour que les joueurs sachent et ne marchent pas sur le décor là où ils ne sont pas censés marcher pour garder l'immersion finalement. Voilà, ça c'est un souci qu'on a avec ce genre de perspective. Moi je trouve ça anecdotique honnêtement. Autre problème qu'on peut avoir, c'est pour les combats, et c'est peut-être la chose la plus importante on va dire avec cette vue. Parce qu'on pourrait se dire que pour un JDR classique avec une vue de dessus, on pourrait vouloir des maps dans ce style là pour certains moments, par exemple à l'auberge, par exemple à la place du village, j'en sais rien, pour du DND par exemple ça pourrait marcher, et ensuite on garde notre vue de dessus plus classique. Alors ça c'est effectivement une possibilité, et quelque chose que j'avais plus ou moins prévu de faire. Au début je me suis dit ah peut-être je vais faire un mix des deux, au final je suis parti juste sur ça, parce que comme je disais, pour les combats, j'ai trouvé une alternative. Avec un pote qui m'a énormément aidé, moi j'ai juste pondu les idées finalement et fait quelques trucs, mais c'est lui qui a mis ça en place, je vous en parlerai éventuellement dans une autre vidéo, je vous le montrerai dans une autre vidéo, mais on a trouvé une alternative pour que on soit sur un système qui puisse prendre en compte cette vue là. Je vais pas vous montrer comment on fait ces maps là sur les Sims parce que c'est pas le but de la vidéo, là c'était surtout pour vous montrer, pour vous donner envie peut-être de chercher des nouvelles idées sur comment faire vos maps, comment faire tout un tas de choses. Évidemment ça amène plein de problèmes, vous ne pouvez pas faire ça avec vos logiciels de mapping classiques. Il y a certains logiciels de mapping en 3D, ça pourrait éventuellement se faire, mais à ce moment là je crois que juste le logiciel suffit en tant que tel, je crois que ça fait logiciel et aussi tabletop. Donc ça serait pas pertinent. Moi ça marche parce que j'utilise les Sims. Pour vous résumer grossièrement comment ça fonctionne, globalement sur mes Sims, au lieu de voir ma map, de faire ma map en partant du dessus, je vais d'abord choisir un angle et commencer à poser mes trucs par rapport à cet angle là. Parce que là si je vous montrais la carte, vous verrez que à droite, ici et à gauche, finalement c'est pas du tout mappé. Ça amène d'autres problématiques, à savoir mapper derrière, etc. Tout ça, tout un tas d'autres problèmes qui peut être plus ou moins contournés, même si ça reste un peu compliqué. Donc c'est une façon différente que j'ai trouvé pour changer la perspective littéralement, mais ma perspective de JDR, ma perspective de mastering des sessions, et ajouter quelque chose de nouveau à ce futur JDR. Petit détail que je rajoute très brièvement avant de conclure, j'ai un peu oublié de vous montrer ce qui se passait s'il y avait deux tokens qui interagissaient ensemble. C'est très simple, en fait le module calcule grossièrement qui est devant l'autre. Donc là on a notre perso qui est devant l'autre token, mais si je le recule il va passer derrière, et donc on peut avoir ce truc là. Si jamais on prend notre placeholder de Jerry du Whoop là, où on change la direction dans laquelle regarde le token, on peut avoir des trucs un peu cool avec ici changer la vue, et donc on pourrait mettre nos persos comme ça et on pourrait avoir l'impression qu'ils ont une discussion, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors ça nécessite plusieurs dessins de vos persos, etc. C'est un coût, mais heureusement j'ai des amis qui sont des gros pigeons et qui me laissent avoir des dessins full body à moitié prix. Je plaisante, je t'adore, ne prends pas ça au pied de la lettre, Salem, s'il te plaît, c'est une blague. Bref, voilà pour cette vidéo sur ma façon de faire des maps pour le futur JDR motionless. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de tester des nouvelles choses sur vos JDR divers et variés, de sortir de votre zone de confort et de tenter d'être créatif, puisque c'est avant tout l'un des thèmes de motionless et il fallait bien que je le sois moi-même si je veux en parler dans mon histoire. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, me demander éventuellement d'expliquer plus en détail comment je fais mes maps, comment je fais telle ou telle chose, me dire si jamais vous avez envie de voir une vidéo recap, etc. du système de combat qui a été mis en place, éventuellement de la façon dont j'aborde la création de cette histoire qui est un peu différente aussi de d'habitude, tout ça, tout le processus créatif. Voilà, je compte faire peut-être 3 à 5 vidéos dessus, on va voir à quel point j'ai des choses à dire, mais voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite
une très bonne journée, soirée, peu importe. Des bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch. Ciao!